Pour toute l'actualité de l'Église et des conseils pour votre vie familiale et spirituelle, abonnez-vous au magazine Famille Chrétienne sur famillechrétienne.fr, rubrique Je m'abonne. Un beau jour, leur vie a changé du tout au tout. Eux, ce sont des gens comme vous et moi qui menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis, un beau jour, un grain de sable, un gros pavé, un flot de grâce ou une prise de conscience soudaine a fait dérailler le TGV de leur vie et les a projetés dans un paysage inconnu. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui ont vécu un changement inattendu. Ils nous racontent leur arrivée en terre inconnue et comment ils en ont été transformés dans leur vie et dans leur foi. Bonjour, je m'appelle Marie et ces histoires m'émeuvent autant qu'elles m'édifient, alors je vous souhaite d'être touchés comme moi par ces destinées à la fois particulières et universelles. Bienvenue dans la saison 2 d'Un beau jour, un podcast de Famille Chrétienne. Aujourd'hui, je rencontre Alice Drich. Le 4 mars 2020, elle et son mari ont accueilli leur premier enfant, Isaac. Mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'il arrive avec une surprise inattendue. Un chromosome supplémentaire sur la 21e paire. Isaac est en effet porteur de trisomie 21. J'ai voulu savoir comment cette maman était passée de la théorie, l'accueil inconditionnel de l'enfant qu'elle attendait, à la pratique. La reconnaissance que son fils était porteur d'un handicap, l'accueil de ce bébé pas comme les autres, qui allait bousculer ses rêves pour leur donner une dimension finalement plus grande que prévu. Je la remercie beaucoup de s'être livrée sans phare à mon micro. Bonjour Alice. Bonjour. Alors merci de me recevoir chez vous, ou presque, parce que nous sommes ici dans les locaux de Focus. C'est ça. Alors Focus, c'est en quelque sorte une maison pastorale pour les collégiens et lycéens de Lyon-Centre que vous avez fondée avec votre mari Vincent, c'est ça ? Voilà, c'est ça. En fait, c'est une maison qui a pour vocation de recevoir tous les jeunes, chrétiens ou non. Voilà, donc c'est une maison qui est gratuite. Ils peuvent venir se poser, prier, faire leurs devoirs. Il y a même une Switch. Donc la plupart du temps, ils viennent pour jouer à la console. Et voilà, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. c'est ça. Donc non, c'est trop sympa et on est hyper heureux et hyper reconnaissants d'avoir ces locaux-là. Alors, est-ce que pour commencer, vous pourriez me présenter, l'objet présente à vos yeux, symboliquement, en quelque sorte, votre histoire ? Ouais, donc l'objet du coup que je te montre, c'est ma Bible. Parce que ma Bible... Elle est trop belle, elle est rose, oui, avec des fleurs. Elle est girly. J'avais envie d'avoir une Bible personnalisée et je l'ai faite faire par une fille qui est très très talentueuse, qui habite Paris et qui peint des Bibles. Donc donc je suis hyper heureuse. Et effectivement, cette Bible, elle a une histoire particulière dans mon chemin avec Isaac, que je te raconte dans un instant du coup. Alors, pour replacer un petit peu les choses dans leur contexte, Vincent et vous, en 2019, vous êtes un jeune couple marié, tout feu, tout flamme, mais de la flamme du Christ, embrasé de l'amour du Christ et de son Église, et désireux vraiment de répandre ce feu auprès des jeunes, d'où cette maison Focus où nous sommes. Et puis, cerise sur le gâteau, si je puis dire, le Seigneur couronne votre amour. Vous êtes enceinte. Vous attendez avec Vincent votre premier enfant. Ouais. Et celui-ci arrive le 4 mars 2020, il y a un an, mais avec une surprise inattendue. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Ouais. Déjà, je suis quand même hyper émue de pouvoir raconter ça parce que ça va faire bientôt un an. Et en fait, j'ai beaucoup parlé de la naissance d'Isaac juste après la naissance d'Isaac, mais là, du coup, c'est fort pour moi de le relire un an après. Donc, je suis hyper heureuse. Merci beaucoup de me donner cette opportunité. Donc, effectivement, je tombe enceinte en juillet 2019. On était trop heureux parce que ça faisait 9 mois qu'on avait le projet d'avoir un enfant. Donc, voilà, le moment où on t'apprend ça, c'est le plus beau jour de ta vie. La grossesse se passe bien. Comme toutes les femmes, j'ai des nausées au début. Donc, été terrible, mais hyper heureuse d'être enceinte. Au 5e mois, on a eu une suspicion de trisomie. Donc là, on a fait des examens pas très drôles avec des échographies assez éprouvantes où, en fait, le corps médical, à ce moment-là, vraiment recherche le problème, quoi. Donc ça, c'est des échographies, moi, que j'ai trouvées très éprouvantes.
qu'après, on a voulu même arrêter, en fait. On s'est dit, en fait, de toute façon, je suis enceinte. De toute façon, dans 4 mois, j'accouche. Donc, en fait, qu'on le voit ou pas, en fait, on s'en fiche, quoi. Je trouvais ça trop dur, en fait, ces échographies, à rechercher la petite bête, quoi. Parce qu'en fait, Isaac, il était très petit dans mon ventre. Donc, du coup, voilà, c'était ça un peu les signes de trisomie. Et en fait, je pense qu'il nous a entendus. Il a entendu tout ce qu'on disait sur lui. Et on lui a parlé, on lui a raconté ce qui se passait. On lui a raconté, ben voilà, il y a un petit problème, on ne sait pas, on verra le mois prochain. Et en fait, il a grossi. D'accord. Et il a eu un énorme pic de croissance. Et du coup, dingue. C'est dingue. Hein. Et le mois d'après, du coup, la suspicion de trisomie avait disparu. Ah ouais. Donc après, on a continué la grossesse sereinement, dans la paix. Voilà. Un mois avant l'accouchement, pareil, là, il y a eu encore un petit souci. On nous a détecté une anomalie au niveau des reins d'Isaac, une dilatation. Décidément. Ouais, donc ça, pareil, on a fait des examens pas très drôles. Avec mon mari, on avait un projet d'accouchement naturel. Donc, du coup, on devait accoucher dans un hôpital un peu particulier pour ça. Et cette anomalie-là au rein remettait ça en question. Donc, ça, pour moi, ça a été très dur. Vraiment, je priais, je pleurais, je disais, non, vraiment, Seigneur, s'il te plaît, permets qu'on accouche dans l'hôpital où on doit accoucher parce que je veux pas un hôpital hyper médicalisé. Enfin, voilà. Ouais. Et, c'est hyper stressant. Ça a été très stressant et le Seigneur a été bon parce qu'on a eu un super médecin et on est encore suivi par cet urologue-là à Lyon, à HFME, qui est vraiment un super médecin et qui a été hyper gentil, qui nous a dit « Allez accoucher là où vous devez accoucher. C'est vrai. Ça va aller. On vérifie juste après la naissance, mais ça va aller. » Donc ça a été super. Donc on a pu aller vivre notre accouchement là où on le souhaitait. Et le 3 mars, j'ai fissuré la poche des os. Donc, on est parti à la maternité. Et là, du coup, j'avais 48 heures pour accoucher, sinon j'étais déclenchée. Donc, j'ai marché. Je faisais du petit trot pour courir un peu, pour provoquer. Ouais, parce que vraiment, je voulais accoucher, j'en pouvais plus. Ce qui n'a pas été une très bonne idée parce que du coup, j'étais épuisée après. J'avoue, ouais. Donc après, avec le gros ventre. Ouais. En plus, j'avais pris presque une 20aine de kilos, donc j'étais vraiment énorme. Et après, à 1h du matin, du coup, là, j'ai commencé à avoir mes premières contractions. Et voilà. Et donc le travail a démarré. Donc comme c'était un accouchement naturel, ça a été très long, ça a été très douloureux. Ça a duré 17 heures. Ah oui. Ouais. Voilà. Quand même. Mais hyper belle expérience, surtout pour Vincent et moi, pour notre couple. J'adore les accouchements naturels parce que, en fait, on a adoré ça avec Vincent parce que la place de l'homme est centrale. D'accord. Et ça a été, même pour la suite et pour tout ce qui nous attendait en fait avec Isaac, ça a été une magnifique promesse qu'on vive ça. Parce qu'on a été unis du début à la fin en fait. Vincent, ça a été mon coach, c'est lui qui m'a porté, c'est lui qui m'a soutenu, c'est lui qui m'a encouragé pendant 17 heures. C'est lui qui a sorti Isaac de mon corps. Enfin, voilà, donc ça a vraiment été merveilleux. Et donc, vient ce moment du coup de la venue d'Isaac. Vincent sort Isaac de mon corps. Et là, lui, regarde Isaac et se dit, il y a un problème. Mais il ne me le dit pas. Hein. D'accord. Il me le dit pas. Il me pose Isaac sur moi. Moi, pleine d'hormones, c'est incroyable. Je viens d'accoucher. Isaac est là. C'est juste merveilleux. Donc, je savoure ce moment avec Isaac. Et là, ça a été difficile parce qu'en fait, ils ont demandé à Vincent et Isaac de sortir parce que j'ai fait une hémorragie. Et donc là, il y a plein de médecins qui sont arrivés. Je perdais énormément de sang. Je tournais de l'œil même presque. Hein. Donc voilà. Oui. Et surtout après 17 heures et oui, voilà. Et des sans heures manger. de trop. Et voilà. Et donc en fait, ça m'a pas mal traumatisée parce que on m'a pris Isaac. Vincent était plus là. Je savais plus où j'étais. Donc ça, et en fait au bout d'une heure, j'ai hurlé et j'ai dit mais rendez-moi mon bébé, rendez-moi mon mari, où je suis quoi. Et là, du coup, Vincent est revenu avec Isaac. Donc ça m'a vraiment apaisée. Mais j'ai tremblé pendant presque 3 heures. J'arrivais pas à me remettre qu'on m'ait enlevé Isaac. Quoi. Donc ça a été très dur. Donc après, c'est bon, j'ai retrouvé Isaac. Et là, du coup, il y a la sage-femme qui a examiné Isaac et qui s'est approchée de moi voilà, avec beaucoup de bienveillance, énormément de calme, énormément de douceur. Et elle m'a dit, voilà, écoutez, Isaac, il a des signes de trisomie. Et là, c'est... le silence, quoi. Il y a un espèce de silence, en fait. Quand on t'annonce ça, en fait, tu parles pas, tu réponds pas, tu vois. Vous arrivez à intégrer la nouvelle ? Moi, non. Vincent comprend tout de suite que c'est vrai, parce que lui, il le voit sur Isaac, il le voit à ses yeux. Moi, non. Pour moi, dans ma tête, je me dis, qu'est-ce qu'elle y connaît, celle-là ? Non, vraiment. Enfin, j'ai même un peu des insultes, quoi. Je me dis, mais attends, je se prend pour qui ? Oui. Je lui en veux, quoi.
Je lui en veux parce que j'ai mon bébé, j'ai mon mari, c'est le plus beau jour de ma vie. Ouais. Et on me vole cette joie. Elle vient tout gâcher. Et on me vole cette joie. Et moi, il m'a fallu du temps après pour pardonner à cette sage-femme parce que j'aurais voulu qu'on me le dise le lendemain. D'accord. Mais en même temps, non. Vincent, il m'a dit, mais non, on peut pas te le... De toute façon, c'est pareil. En fait, quand on te le dise sur le moment ou le lendemain, c'est pareil, en fait. Et il vaut mieux le dire tout de suite. Et cette sage-femme, je l'aime trop. Et après, on lui a écrit. Elle nous a retrouvés sur Facebook. Et ça a été génial parce qu'on a pu lui écrire. Il gardait le lien avec elle et ça a été super. Bref, donc là, il nous annonce ça. Voilà, donc coup de massue. On remonte dans la chambre. Et là, Vincent craque. Là, Vincent, il pleure. Déjà, on est fatigué parce qu'on sort de 17 heures d'accouchement. On est des tout jeunes parents. On n'y connaît rien. On tient ce petit bébé qu'on a désiré depuis des mois et des mois. Et voilà, on dit, il est porteur de trisomie 21, quoi. Et moi, en fait, j'avais juste envie de dormir. Donc, j'ai pas spécialement pris Zach dans mes bras. Je l'ai pris une photo de lui, mais une photo où on ne le voit pas trop. Tu vois, je pense que c'est mon inconscient un peu qui a parlé. Il est de profil, il est très, très recouvert. Je voulais pas du tout envoyer une photo de son visage, etc. Tu vois, aussi peut-être par peur un peu que les gens le voient, en fait. Je sais pas, tu vois. Mais moi, en tout cas, j'ai regardé Vincent et là, je lui ai parlé un peu avec de l'autorité et je lui ai dit, t'arrêtes de pleurer. On est parents. C'est la plus belle nouvelle du monde. En fait, là, de toute façon, on ne sait pas s'il est vraiment trisomique. Peut-être qu'il se plante. Des fois, il se plante. Donc, on n'en sait rien. Donc là, juste, on savoure notre joie et on s'en fout, quoi. Et donc là, Vincent, il s'est un peu repris. Il a dit, OK, oui, t'as raison. Parce que pour moi, ça a été terrible qu'on me vole la naissance d'Isaac. Que ce soit rattaché à des pleurs, en fait. Enfin, tu vois. Donc là, on dort. Et en fait, c'est merveilleux parce qu'en général, les nourrissons, les nouveau-nés, ils dorment après. Quand ils viennent d'arriver sur Terre. Et ça, c'est merveilleux. La nature est bien faite. Et donc, j'ai pu dormir vraiment, mais une bonne nuit, quoi. Donc ça a été super. Je ne l'ai même pas réveillé pour qu'il mange. Je me suis fait engueuler le lendemain. Non, mais les bébés se laissent pas mourir de faim, de toute façon. Ça, faudrait le dire une bonne fois pour toutes à toutes les infirmières des hôpitaux. Parce que laissez dormir les bébés, les mamans. Donc voilà. Donc, je ne l'ai pas réveillé pour qu'il mange. Et après, le lendemain matin, j'ai appelé ma sœur pour lui en parler. La veille, j'avais appelé mes parents. Nos 2 parents étaient au courant, mais personne d'autre. Okay. Le lendemain matin, du coup, j'ai appelé ma sœur, qui j'ai dit, voilà, on a détecté des signes de trisomie, mais j'en sais rien. Voilà. Puis surtout, j'avais envie de lui raconter mon accouchement. Enfin, voilà. En fait, j'étais dans un état bizarre. À la fois, je découvrais mon corps aussi en tant que maman. J'essayais de l'allaiter, je découvrais cet enfant. Et en même temps, à chaque fois que je le regardais, j'avais toujours des pensées de me dire il est peut-être différent, quoi. Mais vous connaissiez ce handicap Mais pas du tout. Non, c'est vrai. Et même, alors autant j'ai plein de copines qui avant suivaient... avant même d'être maman, elles suivaient des comptes d'enfants trisomiques déjà. Enfin voilà, peu importe. Mais alors moi, mais pas du tout. Pas du tout. Alors... On a toujours eu des personnes handicapées dans nos entourages, pas familiales, mais en tout cas, on connaissait des handicapés. Moi, j'ai grandi avec des copains trisomiques quand j'étais à Valence. Enfin, oui, mais de là à être sensibilisée au point de suivre et de suivre des aventures de petits trisomiques, mais pas du tout. Mais pas du tout. C'était l'inconnu. Ah, mais l'inconnu total. Je savais pas ce que c'était. Et voilà. Et puis, de toute façon, moi, j'étais encore un peu dans la phase du déni, là. De toute façon, là, on ne le savait pas encore définitivement. Donc, je disais juste, il y a des signes de trisomie, mais je ne parlais pas plus de ça. Et je disais, on n'en parle pas plus. D'accord. Voilà. Et donc, les infirmières sont venues faire une prise de sang Isaac en vue de la vérification du karyotype. Donc, ça, c'est pas marrant parce qu'ils se reprennent à 3 fois parce que pauvre chéri, il n'avait pas beaucoup de sang. Donc, ouais, ça, c'est vraiment pour éprouvant. le cœur d'une maman, c'est vraiment très dur. Ça, mais bon, il faut se dire qu'en fait, ils oublient. Oui, ils oublient et puis ils ont pas aussi mal que nous à ce moment-là. Donc, voilà. Donc là, prise de sang. Et là, ils nous disent, on était jeudi. Et donc là, ils nous disent, le résultat sera lundi. Donc là, on se dit, oh punaise, on a 4 jours d'attente. Ça va être l'horreur. Oui, vraiment, ça va être l'horreur. Et le Seigneur a été bon parce qu'on a eu les résultats le lendemain. Donc ça a été vraiment... ça a vraiment été... Franchement, je prends ça comme un grand cadeau du Seigneur parce que je ne lui avais pas demandé. Et le fait qu'on ait eu les résultats le lendemain, ça a été une vraie bénédiction. Donc franchement, ça, je remercie vraiment le Seigneur de ça. Donc après, la journée se passe. Donc la journée se passe après la prise de sang voilà, après la prise de sang. Donc là, je suis à l'hôpital, je suis toujours avec Isaac. J'envoie un peu des textos à ma famille en disant j'ai un petit souci, notamment à une de mes belles-sœurs, avec qui je m'entends très bien. Et je lui envoie un petit texto et je lui dis j'ai un petit souci avec Isaac, je voudrais t'en parler. Et elle m'appelle le soir et en fait, je n'arrive pas à répondre.
Et je lui dis, je suis désolée, c'est Vincent qui va t'appeler. En fait, moi, j'arrive pas à parler, je suis fatiguée. Et en fait, j'arrivais pas trop à le dire, quoi. Oui, trop tôt. Et le lendemain, on est le vendredi 5 mars. Et là, il y a la pédiatre qui rentre dans la chambre. Et en fait, dans ce genre de moment, tu as l'impression que t'es convoqué à un conseil de classe quand tu es en 3e et que tu sais que tu as une mauvaise note et que tu vas t'en prendre plein la guelle par les profs, tu vois. Non, mais vraiment, genre, tu sais, elle rentre dans la chambre. Suivez-moi, s'il vous plaît. Et là, tu fais, oh putain, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Quelle horreur. Ouais, ça, c'était vraiment pas marrant. Ouais. Donc là, je me suis accrochée à Vincent. Il a pris Zach dans ses bras et moi, je me suis accrochée à son bras. Et on était collés, tous les deux, pour aller jusqu'à ce bureau de la pédiatre. Et on savait au fond de notre cœur que de toute façon, ça ne serait pas une bonne nouvelle vu comment elle nous avait parlé. Mais ça aussi, ça a été un deuxième cadeau du Seigneur, c'est qu'il y avait 2 pédiatres à l'hôpital. Un vraiment pas du tout délicat, très maladroit, pas sympa. Et une qui a été très, très gentille. Et c'est celle qui est très gentille qui nous a annoncé la nouvelle. Ah, génial. Ouais. Et ça, c'est vraiment merci Seigneur, parce que ça aussi, c'est dur quand on tombe sur des médecins qui sont très sympas. Donc ça a été génial. Voilà, elle nous a regardé, elle nous a dit, voilà, les signes de la trisomie sont en faveur d'Isaac. Les signes d'Isaac sont en faveur de la trisomie. Enfin, bref, vous m'avez compris. Et voilà. Et donc là, moi, j'ai pas pleuré, j'ai montré aucune émotion parce que je voulais pas m'effondrer devant elle. Je voulais pas. Ouais, en fait, je voulais pas lui montrer ce que je ressentais au fond de moi. Ouais, j'avais pas envie en fait. Donc sur le coup, j'ai pas pleuré. Vincent non plus. On est resté très digne. On est resté très, voilà, très, très soft. Et en fait, elle a été super parce qu'elle nous a dit. En fait, là, vous allez avoir un bébé comme tout le monde. Ah ouais, elle vous a dit ça. Et ça a été génial parce que moi, c'était tout ce que je voulais. Ouais. Je voulais juste rentrer chez moi et mettre un petit body à mon bébé, que la vie lui donner continue. un petit bain comme toutes les autres mamans, lui donner à manger comme toutes les autres mamans, le mettre dans sa poussette, enfin, qu'il n'y ait pas de problème en fait. Et ça, pour moi, ça a été un très grand réconfort parce que c'est ce que j'ai vécu avec Isaac. La trisomie, entre guillemets, c'est un handicap plutôt doux. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout de suite plongé dans des réalités qui sont très, très difficiles au niveau du développement. C'est un bébé comme les autres au début, quoi. Voilà. Et j'ai envie de dire, les difficultés, elles viennent un petit peu plus tard. Donc ça, pour moi, ça a été un grand réconfort quand elle m'a dit, juste là, profitez de votre vie avec Isaac. C'est un petit bébé, il est là, il va bien. Voilà. Vous aurez évidemment un gros marathon médical à faire, mais gardez la confiance parce que là, son cœur va bien, il a l'air d'aller bien, c'est cool. Et là, on a eu beaucoup de chance, c'est que les feux ont quand même été tous au vert pour la santé d'Isaac. Il y en a qui, effectivement, arrivent au monde avec des problèmes de cœur, des fois des gros problèmes de thyroïde. Donc Isaac, le problème de rein, on l'a vérifié une semaine après. Et on le vérifie encore aujourd'hui. C'est pas totalement rétabli, mais pour le moment, ça nécessite pas d'opération. Donc ça nous demande des rendez-vous médicaux, mais pas d'opération. Donc on prend là où il faut prendre le positif. Et donc voilà, donc là, on apprend cette nouvelle, on rentre dans notre chambre et là, on pose Isaac sur le lit et on s'est agenouillé et on a pleuré. Et on a beaucoup pleuré. Et on a pleuré avec Isaac. Là, on n'arrivait pas trop à parler, donc on posait Isaac sur le lit, on le reprenait dans nos bras, on le reposait et on pleurait. Et pourquoi vous pleuriez ? Parce qu'on savait pas. Parce qu'on savait pas où on allait, parce qu'on se disait, mais est-ce qu'il va être heureux ? Qu'est-ce qu'il va avoir comme vie ? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Mais nous, on n'a pas de trisomique dans nos familles. Pourquoi ça nous arrive à nous ? Moi, je me disais, mais est-ce qu'il va trouver un métier ? En fait, tu as un bébé de 1 jour dans tes bras et tu te poses des questions comme si, en fait, ton bébé, il avait 20 ans, quoi. Ouais. C'est n'importe quoi, en fait. Tu vois, dans ce genre de moment, tu es complètement... Moi, j'étais braquée sur l'avenir, en fait. Je me disais, parce que moi, je suis aussi comme ça. Moi, je suis hyper organisée. Je suis aussi vachement dans le contrôle, c'est vrai. Et j'ai besoin que les choses soient très prévues, quoi. Très prévisible, très sûr. Très sûr, très prévisible. Et tout de suite, je me suis dit, merde, mais qu'est-ce qu'il va faire comme métier ? Et puis surtout, est-ce qu'il va être heureux ? Est-ce qu'il va être heureux ? Est-ce qu'il va être heureux dans cette société qui n'est pas du tout inclusive ? Est-ce qu'il va être heureux dans ce monde où on ne veut pas de lui ? Voilà, clairement, c'est vrai, quoi. Donc, comment vous avez fait pour surmonter toutes ces questions ? Ben, là aussi, le Seigneur avait rien dit de très bon. Et en fait, on a prié avec Isaac. On a vraiment demandé au Seigneur sa paix. Et là, ça a vraiment été un temps de prière merveilleux. On a vraiment senti la paix de Dieu dans nos cœurs, tout de suite. Tout de suite, on a été saisis.
On a été saisis par la main de Dieu. Et dans la prière, Vincent a vraiment reçu que le Seigneur lui montrait le prénom qu'on avait choisi. On avait aussi reçu dans la prière. Et Vincent me regarde et me dit, regarde comment on l'a appelé. Isaac, ça veut dire Dieu rit, Dieu sourit, Dieu est favorable. Et ça, pour nous, ça a été énorme. D'un coup, ça a été un clin d'œil du Seigneur, tu vois. Donc là, on a vécu un premier vrai temps de prière qui a été merveilleux. Et après, on l'a annoncé. Après, le soir, donc là, on était vendredi soir 5 mars, c'était 18h. Et là, moi, j'ai rédigé le texto qu'on allait envoyer à tous nos amis. Et là, ça a été vraiment merveilleux parce que, en fait, pendant presque 3 heures, on n'a pas bougé du lit. On était avec Isaac et on a reçu, je sais pas, 400 messages. Mais genre, de gens qui apprenaient, tu vois, sur le moment qu'on venait de vivre ça. Et de mails de gens, d'amis de mes parents qui avaient des enfants trisomiques qui tout de suite nous ont écrit. Et là, ça a été incroyable parce qu'en fait, on a reçu que des messages d'amour. Ah, c'est vrai. Que des messages de gens qui nous ont dit, mais en fait, Isaac, dis-lui que je l'aime. Dis-lui que je l'aime déjà. Voilà. Des gens qui nous disaient, mais il est bien avec vous. Il est au bon endroit et vous allez savoir l'aimer, vous allez savoir l'éduquer, vous allez... Et en fait, quand tu reçois une espèce de vague comme ça d'amour, c'est... hyper puissant. Ouais, c'est hyper puissant. Et en fait, ça te permet vraiment d'affronter les choses. Et du coup, pendant cette soirée-là, on a reçu à 4 reprises, c'est pour ça que j'ai amené ma Bible, une parole biblique en Jérémie 29:11 qui dit moi, je connais les projets que je forme pour vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Parce que je veux vous donner un avenir et une espérance. Et d'avoir reçu cette parole biblique-là à 4 reprises, pour moi, ça a été aussi une énorme consolation du Seigneur. Et ok, en fait, vraiment, le Seigneur, je ne sais pas pourquoi je vis ça. Ouais. Je sais pas. Mais cet enfant, on a prié pendant 9 mois pour l'avoir. Tu savais ce que tu faisais, quoi. Tu vois, donc cette soirée-là, ça a été très beau. On a reçu vraiment une énorme vague d'amour. Et puis après, le lendemain, pour moi, au réveil, ça a été dur. Une espèce de... comme une redescente, tu vois. Déjà, là, ça a été dur pour moi. Je n'arrivais pas à... Je prenais pas beaucoup Isaac dans mes bras. Je le regardais beaucoup. J'avais des... Ouais, j'ai un peu eu une espèce de énorme euphorie. On vient d'apprendre qu'Isaac est trisomique. On est comblé d'amour, ok. Et le lendemain, c'est... Attends, t'as un enfant qui est trisomique. Même si t'as reçu 400 messages d'amour, il est trisomique, quoi. Ouais. Enfin, genre... Punaise, ça va être quoi ta vie, quoi. C'est la prise de moi, conscience. c'était la prise de conscience et moi de me dire, mais moi, j'adore travailler. Je vais devoir m'arrêter de travailler, quoi. Genre, pour moi, c'était très dur, ça. Ouais. Et donc, ouais, réveil très dur. Oui, parce qu'il y a un deuil de l'enfant que l'on imaginait déjà, mais il y a aussi un deuil de la vie que l'on imaginait, parce qu'un enfant différent, c'est forcément beaucoup plus d'attention, de rendez-vous médicaux. Et vous aviez imaginé peut-être plein de choses. Et là, vous vous êtes dit, il va falloir que, effectivement, je change, quoi. J'arrête de travailler, etc. Ouais, complètement. Alors, on ne savait pas à ce moment-là qu'on allait avoir beaucoup de rendez-vous médicaux. Mais en tout cas, effectivement, moi, dans mon imaginaire, oui, je m'étais dit... effectivement, je vais avoir une vie braquée sur Isaac. Donc, je vais devoir m'arrêter de travailler. Et puis même, d'ailleurs, on s'est dit avec Vincent, c'était marrant, parce que je me souviens, on était dans la chambre, on s'est dit, on va devoir arrêter notre ministère à Focus parce qu'on ne pourra plus prêcher. On ne va pas pouvoir annoncer la parole de Dieu alors qu'on a un enfant trisomique et qu'on ne fait que pleurer, quoi. Et qu'on n'arrive pas à l'accueillir et qu'en fait, on n'est pas très heureux. Et tu vois, là, pour nous, ça a été très difficile. Là, ouais. Et puis moi, ouais, en fait, il y a des moments où des fois, je regardais Isaac, je le trouvais pas beau. Je me disais, putain, merde. C'était horrible pour moi. En tant que maman, d'avoir ce genre de pensée. Mais en fait, tu ressens une culpabilité, mais qui est énorme. Tu te dis, mais attends, mais c'est mon bébé. Genre, c'est toute ma vie. Il a été en moi. Et là, je le regarde et j'arrive pas à le prendre dans mes bras, quoi. Qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc, cette journée, elle a été très dure. Et le soir, Isaac, il avait la jaunisse. Ah oui, la fameuse jaunisse de nourrisson. Et donc, le soir, une puéricultrice hyper gentille qui vient me voir et qui voyait que j'étais épuisée, en fait, que j'en pouvais plus. Et elle me dit, est-ce que vous voulez que je vous prenne Isaac 3 heures en pouponnière, je le garde avec moi, je lui fais la jaunisse dans ma chambre. Les UV, là? Ouais, les UV. Ouais. Oui. Et je lui dis oui. Oui, prenez-le, j'ai besoin d'être seule. Et là, c'était 1h du matin, j'étais dans ma chambre. Et puis, tu vois, quand tu viens d'accoucher, en tant que femme, c'est dur aussi. Oui. C'est dur de regarder ton corps tel qu'il est, c'est dur de t'accepter tel que t'es. T'as un manque, en fait, de confiance en toi qui est énorme, quoi. T'es dans une extrême vulnérabilité. Oui, on parle des douleurs pendant l'accouchement, on ne parle jamais des douleurs après. Complètement. C'est vrai.
Et donc là, je suis vraiment dans un moment d'extrême vulnérabilité. Sur mon lit, c'est 1h du matin. Et là, je pleure et je dis, Seigneur, mais pourquoi moi? Mais pourquoi je vis ça? Mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Et là, j'ai été saisie par le Saint-Esprit. Mais vraiment, j'ai vécu une effusion du Saint-Esprit dans ma chambre de maternité qui m'a saisie. Et j'ai senti dans mon cœur le Saint-Esprit qui m'a dit mais Alice, cet enfant, c'est mon cadeau pour toi. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu ne comprends pas, mais fais-moi confiance. Et à cet instant-là, j'ai plus repleuré, en fait. Ah ouais. J'ai plus repleuré. Et quand Isaac il est revenu de la jaunisse, mais je ne vous explique pas, j'ai couru à la porte pour aller le prendre dans mes bras et le couvrir d'amour et de bisous. Et quand je l'avais dans mes bras, j'ai dit au Seigneur, je te demande un amour inconditionnel pour cet enfant. Je veux l'aimer sans condition. Je veux l'aimer comme toi tu l'aimes. Je veux l'aimer en fait sans jugement physique, sans préjugé physique, sans le regarder en disant « Ah, il a des yeux en amande. Ah, il a une nuque courte. Ah, il a des petites mains. Ah, voilà. » Non, en fait, je veux l'aimer sans condition. Et je te le demande à toi, Seigneur. Ouais. Parce que souvent, on se dit, parfois dans la foi comme ça, on a des velléités, mais trop personnelles, trop volontaristes. Je veux pardonner, par exemple, et je pardonne. Et en fait, il faut un temps pour l'intégrer, le recevoir du Seigneur. C'est un peu la même chose qui est arrivée avec Isaac. Je veux accueillir inconditionnellement la vie, mais il faut un temps et il faut la grâce pour cela. Ouais, c'est sûr, mais le Seigneur a été bon parce qu'il me l'a accordé tout de suite. Et j'ai vraiment senti dans mon cœur, pareil, ça a été la deuxième expérience spirituelle très forte que j'ai vécue, où vraiment j'ai été inondée d'un amour nouveau en fait pour Isaac, comme si c'était mon deuxième accouchement, quoi. Et que là, je venais de le mettre au monde et après, il a plus quitté mes bras, quoi. Et c'était ça a vraiment été merveilleux. Et en fait, ce qui était génial, en fait, dans un sens, c'est que tout ce temps hyper difficile, en fait, on a tout vécu à la maternité. C'est que ça a vraiment fait comme une descente et une remontée. Et le jour où on est sorti de la maternité, c'était bon, quoi. On s'est regardés tous les trois et on s'est dit, allez, c'est notre vie. Donc parti. on y va. Ouais. Et avec Vincent, il vivait aussi la même chose. Comment vous vous êtes rencontrés avec Vincent? Comment vous êtes parce que lui, du coup, j'ai l'impression qu'il y a eu un tempo un petit peu différent entre vous deux. Ouais, donc Vincent, effectivement, il a capté tout de suite que Isaac était porteur de trisomie 21. Donc lui, il s'est effondré tout de suite. Donc lui, il a eu 3 jours où il était effondré, pendant que moi, j'étais dans le déni. Et quand il a su pour les résultats, lui, c'était bon. D'accord. Lui, en fait, le fait qu'il y ait un diagnostic qui soit posé, il m'a dit de toute façon, on ne pourra pas le changer, c'est comme ça. Donc acceptons-le, en fait. Et c'est notre vie. Donc je ne vous dis pas qu'il n'a pas pleuré, mais en tout cas, il était beaucoup plus apaisé que moi. Et donc lui, il m'a soutenue quand moi, je me suis effondrée. Donc on n'a pas été effondrés en même temps, ce qui finalement n'était pas plus mal. Pas plus mal. Mais par contre, quand on est arrivé à la maison, je me souviens, c'était... Là, on était tous les trois dans un bonheur immense, en fait. Et puis surtout, en fait, Isaac, c'était un bébé... mais ça aussi, c'est typique des enfants trisomiques, mais c'est des bébés très, très calmes, très, très cool, très doux. Il pleurait pas. Il a passé 5 jours à la maternité sans pleurer, pendant que ses parents faisaient que pleurer. Ouais, c'est marrant. Hein. Et du coup, quand on est arrivé à la maison, on lui a dit, Isaac, tu peux pleurer. Vas-y. C'est vrai? Ouais. On lui parle beaucoup. On lui dit tout, en fait. Et déjà, quand il était dans le ventre, on lui parlait et on lui disait tout. Et il s'est mis à pleurer? Ouais. Ah bah non, mais il fallait pas. Après, c'est ça. Et après, il a pleuré. Et puis voilà. Et puis pour continuer, en fait, moi, au 1 mois d'Isaac, j'avais encore un petit manque de paix dans mon cœur. Je sentais que je culpabilisais de quelque chose par rapport à Isaac. Et donc un jour, je l'ai couché sur son lit et je me suis mise à genoux et à côté de lui et je lui ai demandé pardon. J'ai eu besoin de lui demander pardon. Pardon ? D'avoir autant pleuré à sa naissance. D'accord. Voilà. Je sentais que j'étais pas apaisée, en fait, et je disais à Vincent, mais je suis pas apaisée de l'avoir accueilli comme ça, d'avoir eu toutes ces pensées. Vincent, il m'a dit, passe du temps avec lui, parle-lui, quoi. Et du coup, je lui ai demandé pardon et ça m'a fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Comment se passe alors, du coup, les premiers mois avec Isaac? Et là, on a été très, très, très chanceux parce que c'était un petit bébé d'avant confinement, 1 semaine avant le confinement. Et en fait, on a eu 2 mois sans médecin grâce au confinement. D'accord. Donc nous, on se sent très, très chanceux de toute cette pandémie qui est pas très bien pour des tas de gens, mais nous, en tout cas, elle a été bénéfique. Normalement,
Le suivi médical démarre au bout des 3 semaines du bébé. Ah ouais, Ouais. 3 semaines Ouais, seulement. toutes les vérifications, donc c'est vraiment très très petit. Et nous, on a eu 2 mois, on a été enfermés chez nous à découvrir Isaac, à le stimuler. On a dansé tous les jours avec lui, on chantait avec lui. Ah. En fait, voilà, on l'éveillait, quoi. Et puis, on était dans une espèce de cocon d'amour. On n'avait pas de visite, donc ça, c'était génial. Non, mais les visites, c'est le pire truc quand on accouche, mais vraiment, genre, Ah ouais, on se sent, voilà. ouais, vraiment, mais on se sent obligé forcément parce que les gens ont envie de voir le bébé, mais en vrai, c'est tellement fatigant, on se rend pas compte, mais on n'a pas envie de recevoir, on n'a pas, voilà. Tellement La maternité, on a reçu personne et on fera pareil. Le jour où on aura un deuxième bébé, on fermera nos portes parce que, en fait, c'est tellement important d'apprendre à connaître ton nourrisson, quoi. Bien sûr. Donc, nous, on se sent très, très chanceux de ça. Donc, on a vécu 2 mois. Je suis un petit peu nostalgique dans ma personnalité et je suis très nostalgique de ce temps-là. Et là, j'avoue qu'arriver au 1 an d'Isaac, ça me rappelle ce temps-là. Et ça a été un temps béni. Où vraiment, c'était génial, quoi. On a été dans un cocon d'amour pendant 2 mois avec Isaac, sans médecin. Donc ça, c'était trop bien. Et puis, au bout d'un mois... Ouais, au 1 mois, Isaac, il commence un tout petit peu à lever sa tête, tu vois. Donc, déjà, ouais, voilà. Enfin, en fait, on sentait qu'il était hyper déjà déterminé, quoi. Donc, c'était trop cool. On sentait qu'il était dans un bon mood. Et puis après, à ces 3 mois, là, on a commencé le gros marathon médical. Donc, vérification de l'ORL, des reins, du cœur, de la thyroïde, voilà. Donc ça a été un peu difficile. Mais en fait, je sais pas, on a toujours l'énergie qu'il faut au bon moment, quoi. Et voilà, à ce moment-là, on savait qu'il fallait faire ça pour Isaac, donc on l'a fait. En fait, on s'est pas posé de questions et puis petit à petit, en fait, on a commencé à en parler sur les réseaux. Et je sais pas, je crois vraiment en fait que les réseaux, c'est aussi un soutien énorme. Nous aussi, c'est pour ça qu'on adore les réseaux, c'est qu'on crée une communauté en fait de personnes en fait qui sont dans une telle bienveillance. Et en fait, à chaque fois qu'on postait un truc d'Isaac, on avait toujours des petits messages, genre, on pense à vous, on prie pour vous. Et ben ça, c'est énorme. Quand tu enchaînes les rendez-vous et que tu es fatigué, tu vas sur Insta et tu reçois plein de petits messages, tu fais merci, c'est trop cool. Ça fait toujours plaisir en fait. Ouais, donc les réseaux aussi, c'est vrai qu'en fait, on essaie de témoigner, mais les gens nous le rendent en fait. Donc vraiment, c'est pour ça vous aussi. Vous n'avez pas de haters souvent, il y a. Mais zéro. Non, mais vraiment, mais ça aussi, je remercie le Seigneur parce que je crois vraiment que je suis protégée de ça. Je n'ai jamais. Alors, à part l'année dernière quand j'ai fait la vidéo sur le DPIA, mais dans ma vie quotidienne, je n'ai jamais aucun message méchant. Mais jamais, 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 jamais. C'est un truc de fou. Enfin, je suis vraiment très contente. Donc voilà. Donc du coup, gros marathon médical. Et puis après, voilà, on a commencé en septembre notre vie normale avec lui. Moi, j'ai repris le boulot. Il a été à la crèche. Ah oui, comme mais comme toutes les mamans, quoi, voilà. Et votre vie n'a pas été trop bouleversée, excusez-moi, transformée. Non, en fait, il a un rendez-vous d'ortho tous les jeudis matins. Donc ça, c'est Vincent qui le fait. Moi, j'ai kiné tous les vendredis matins. Et en fait, j'adore ce temps. En fait, j'adore ce temps où je sais que je prends une matinée où je suis avec Isaac dans ma semaine de boulot. Mais vraiment, en fait, pour moi, c'est une bonne chose. Je suis heureuse de passer ce temps avec lui, de le voir se développer. Oui, des fois, c'est un petit peu fatigant, mais voilà, c'est notre vie. En fait, c'est... Voilà. Et vous avez trouvé une crèche facilement? Donc non, ça a été... oui, on a trouvé une crèche facilement, mais ça s'est pas du tout bien passé à la crèche. La première crèche qu'on a eue, on a vécu notre première grosse épreuve. En fait, Isaac, il n'a pas du tout été honoré dans son handicap. Et vous savez, les crèches, elles touchent des aides quand elles reçoivent des enfants porteurs de handicap. Et en fait, celles qui... uniquement oui, pour voilà. ça. Voilà. Ils ne sont pas du tout rentrés dans le projet de la trisomie d'Isaac. Donc ça a été vraiment notre première grosse épreuve parce que là, j'ai découvert que j'étais une lionne pour mon fils et j'ai hurlé comme je pense que j'ai jamais hurlé sur quelqu'un quand effectivement la directrice, elle n'arrivait pas à comprendre qu'en fait, il fallait nourrir Isaac parce qu'il ne le nourrissait pas. Ah ouais, il le nourrissait pas? Non, ils avaient perdu son biberon, ils en avaient rien à faire, ils m'ont pas appelé. Enfin, mais voilà. Non. Ouais. Il le laissait dans un coin, il le couchait sur un transat alors qu'il fallait pas le coucher sur un transat parce que les petits garçons trisomiques, il faut pas les laisser 3 heures dans un transat, c'est très mauvais pour leur dos. Ils faisaient tout ce qu'il fallait pas faire. Et voilà, et là, voilà, je me souviens, ce jour-là, j'ai hurlé, j'ai claqué la porte, je suis allée chercher Isaac et j'ai dit, en fait, vous me reverrez jamais. Donc là, je suis rentrée chez moi, ça a été très dur, j'ai pleuré, j'ai dit, bon Seigneur, s'il te plaît, ne nous lâche pas. S'il te plaît, trouve-nous une crèche, parce que moi, je travaille à temps plein. Vincent aussi, on va pas y arriver, quoi. Et j'ai mis un post sur Instagram, et voilà, pour en parler. Ouais. Et il y a une amie de la paroisse qui m'a écrit, qui m'a dit, mais Alice, moi, je suis directrice de crèche, il me reste une place.
Et je savais même pas qu'elle était directrice de crèche. Et c'était extraordinaire. Et là, j'ai dit, bon, ok, Seigneur, merci. Allez, on continue. Vas-y, quoi, il faut que ça marche. Et en fait, 3 jours après, on avait trouvé une nouvelle crèche. Et c'est juste, mais c'est un palace, cette crèche. Vraiment, mais le Seigneur a très bien fait les choses. On n'aurait pas pu rêver mieux. En fait, la première crèche, c'était l'horreur. Et quand maintenant, on compare les deux, on se dit, oui, effectivement, il y avait des gros problèmes dans la première crèche qui ne dépendaient pas de nous. Et là, vraiment, ça a été une mauvaise chose pour une bonne chose. Isaac, il est trop bien. Quand il arrive, il tend les bras vers les éducateurs. Il se développe comme pas possible. Il se fait des copains. Il se fait des copains. Là, il est trop content, quoi. Il est trop gentil avec tout le monde. Ouais, voilà. Il aime bien les petits-enfants. Ouais. Bon, il prend des virus, comme tous les enfants à la crèche, je pense. Voilà. Il revient avec la gastro, des fois. Voilà. Mais pour nous, c'est énorme de le savoir dans une crèche parce qu'on se rend compte que ça le stimule énormément. Qu'il voit, en fait, les autres. Et là, on se rend compte qu'il a fait des progrès de malade. Parce qu'en fait, Isaac, quand il voit les autres arriver à faire quelque chose, il veut le faire. C'est un petit garçon qui a une énorme détermination. Et quand nous, il nous voit faire des choses, on sent déjà qu'il est dans la tentative de l'imitation. Donc, évidemment, il n'y arrive pas du tout. Mais quand on parle et qu'on dit des mots, il va nous regarder et il va faire « Ah, ah !» En fait, il a envie de parler, il a envie d'y arriver. Ça y est, il commence à essayer de monter les marches des escaliers. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Il a marché à 4 pattes à 9 mois, alors qu'on nous avait dit que ça serait à 15 mois. Enfin, c'est hallucinant. Et en fait, c'est vrai qu'on nous a prédit des choses franchement dures avec Isaac. Et au final, non, on a une vie qui est douce. Franchement, on a une vie qui est douce. Et Isaac, c'est un petit garçon il est hyper gentil. Mais hyper gentil. Il pleure pas beaucoup. Il est facile. Je peux le laisser 4 jours à ma mère. Il n'y a aucun problème. Et c'est le bébé le plus heureux du monde. C'est un amour. Enfin, vraiment, c'est un petit garçon c'est un délice. Du coup, oui, je m'apprêtais à demander comment aujourd'hui, du coup, se passe la vie avec Isaac, mais vous avez répondu. Et alors, qu'est-ce que ce petit garçon différent apporte à votre vie ? J'avais noté cette phrase que sur un post Instagram, il y a une amie qui vous avait dit « Tu vas voir, ce que tu vivras avec Isaac sera décuplé en émotions et chaque petite réussite sera incroyable. » Est-ce que c'est un peu ça ? C'est marrant parce que cette femme qui m'a dit ça, c'est Edwige, et j'étais justement au téléphone avec elle avant d'être avec toi. Parce que c'est vraiment Edwige, c'est elle qui m'a accueillie dans le monde de la trisomie. Elle a un petit garçon qui s'appelle Victor, qui a 5 ans, qui a 6 ans maintenant et qui avait 5 ans l'année dernière. Et qui porte une trisomie. Voilà. Et il est blond aux yeux bleus, il est magnifique. Et c'est elle qui m'a appelée pour la première fois et qui m'a tout expliqué la trisomie, donc c'était génial. Bref, aparté sur Edwige, que j'embrasse très fort si elle écoutera ce podcast. Et oui, en fait, c'est vrai, c'est-à-dire... je pense que alors Isaac, c'est mon premier enfant, donc évidemment je peux pas comparer avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas des témoignages que j'entends, quand ton enfant il marche à 4 pattes, t'es content, mais c'est pas le plus beau jour de ta vie. Oui, Isaac, à chaque fois qu'il réussit à faire quelque chose, c'est extraordinaire. Ce matin, là, Vincent, il m'avait allez, ça y est, viens vite voir. Et j'arrive, je dis quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et il me dit Isaac, il a fait ça. Et en fait, donc là, je suis en train de montrer qu'en fait, Isaac, il essaye de faire coucou avec sa main en la pliant. Et ça, c'est un exercice qui travaille depuis hyper longtemps chez l'orthophoniste. D'apprendre à plier les doigts. Est-ce que c'est plus difficile pour lui ? Ouais, c'est plus difficile. Et donc Vincent me dit ce matin, regarde, il essaye de le faire et tout. En fait, toutes les petites réussites d'Isaac sont des grandes victoires. On galère en ce moment avec son alimentation parce que pour lui c'est difficile de mâcher. La mastication est très difficile pour un enfant trisomique, donc, alors que la succion d'un biberon c'est beaucoup plus facile. Donc à ce rythme-là, je pense qu'à 18 ans, il aura encore un biberon dans la bouche si on se bat pas un peu. Et donc effectivement, quand hier soir il a réussi à manger, alors on les compte, il a réussi à manger 28 cuillères. C'est beaucoup, 28. Hier soir, c'était merci Seigneur, c'était génial. Et quand il arrive à faire ça, pour nous c'est génial. Quand il se met debout tout seul et qu'on se retourne et qu'on le voit, enfin on hallucine. Ouais, c'est beaucoup d'émotions. Moi souvent ça nous émeut. Vraiment, ça nous émeut. On se dit en fait il est capable. Et en quoi ce bouleversement de vie, il vous a transformé ? C'est une magnifique question. Je dirais qu'Isaac, il a ouvert mon accès personnel à ma vulnérabilité. Parce que moi, je suis plutôt d'une nature, je fonce, j'avance, je crée des projets, j'adore ça. J'adore entreprendre, j'adore conduire, j'adore l'idée, j'adore encourager les gens. Je suis plutôt une meneuse. Mais là, c'est bien parce qu'Isaac il m'a obligée à me poser et à me dire
ok, en fait, c'est quoi mon rapport à mes fragilités? C'est quoi mon rapport à ce qui fonctionne pas en moi? C'est quoi mon rapport à ma patience ou à mon impatience? Parce qu'Isaac, il travaille forcément ma patience. Parce qu'avec lui, les choses vont prendre beaucoup plus de temps. Et notamment après l'accouchement, où pour moi, ça a été une période incroyable, mais où j'ai beaucoup pleuré. Ça a été très dur pour moi de voir mon corps comme ça. Ça a été très dur de devoir faire du sport pour remettre mon corps en marche. J'ai galéré avec mon corps parce que j'avais tellement pris de kilos que voilà, j'avais du mal à me regarder comme ça. J'avais du mal à m'accepter. J'avais un manque de confiance en moi d'un coup. Et je trouve que le regard de la société n'aide pas sur les femmes quand on vient d'accoucher. Il faut retrouver un ventre plat tout de suite. Il faut être belle, il faut être sexy, il faut refaire l'amour. Non, mais en fait, dans la réalité, c'est pas ça. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment ce que nous dit la société, quoi. Et en plus, moi, du coup, je suis maman à 26 ans et j'ai un enfant handicapé. Et la société, comment elle regarde le handicap? Non, mais c'est juste l'horreur, quoi. C'est juste l'horreur. Et surtout la trisomie 21 qu'elle... En fait, tous les handicaps. Moi, ce que je m'aperçois, c'est que tous les handicaps, et je vais même te dire, je te confie ça, je me sens chanceuse d'avoir un enfant trisomique parce que c'est connu et c'est déclaré. Les mamans qui ont des enfants autistes, c'est vraiment l'angoisse. C'est vraiment l'angoisse pour en parler, pour être aidée, pour déclarer le handicap de ton enfant. Moi, je me sens chanceuse dans ce sens-là, c'est que la trisomie, aujourd'hui, c'est connu, ça y est, c'est bon. Mais galère d'inclusion. Enfin, à l'école, on n'inclut pas les petits enfants trisomiques. Enfin, tu vois, moi, je mets mon enfant à la crèche, il a 5 mois. Déjà, on le rejette. Enfin, voilà. Donc, moi, ce qu'Isaac, il a vraiment ouvert les portes de ma vulnérabilité. Et depuis que j'ai accouché, je me sens beaucoup plus fragile. Régulièrement, je fais des petits burn-out alors que j'en ai juste jamais fait. Jamais. Et c'est vrai que tous les 3-4 mois, j'ai besoin de me poser et de pleurer, de relire et de me dire ok, comment ça s'est passé. Et puis aussi parce que forcément j'ai de la fatigue. Je suis maman, donc déjà je suis fatiguée, je travaille à temps plein. J'ai des nuits qui sont difficiles et puis quand il y a des marathons médicaux, c'est hyper fatigant, ça c'est sûr. Je me sens plus irritée facilement. Enfin voilà, c'est sûr que ça me demande vraiment de plus me poser, mais en même temps c'est génial. Et je remercie Isaac parce que je crois que quand on apprend à découvrir la vulnérabilité, c'est le chemin. C'est vraiment le chemin de la libération. Et c'était Florence, une amie là, que j'interviewais sur Instagram, qui est maman pareil d'un petit Louis qui est porteur d'un handicap, qui disait ça, qui disait mais en fait la vulnérabilité, c'est le seul chemin pour se connaître. Sinon on se connaît pas en fait. Et sinon on fait passer une image de soi, mais c'est pas nous. C'est super beau. Et niveau foi, est-ce que vous diriez que ce bouleversement a en quelque sorte approfondi et purifié l'amour de Dieu que vous aviez? Parce qu'un amour peut être très beau, très pur, mais qui n'avait peut-être jamais été confronté à l'épreuve, au mystère du mal. Ouais, alors si, j'ai quand même vécu des épreuves. Quand j'étais adolescente, j'ai vécu des grosses épreuves. Donc, si j'ai toujours pour le coup, ma relation avec le Seigneur, ça, je l'ai depuis que je suis toute petite et je prie depuis que je suis toute petite et le Seigneur, j'avais déjà vécu avant des épreuves où vraiment le Seigneur avait été mon gros soutien. Donc ça, c'était pas pour le coup une découverte pour moi. Par contre, ce que je découvre, c'est que le Seigneur, c'est un rempart dans la maternité et que, en fait, en tant que femme, en fait, on doit faire appel à Dieu tout le temps. Tout le temps. Parce qu'en fait, quand on devient maman, on est angoissée tout le temps. Enfin, je pense toutes les mamans du monde. T'as tout le temps peur. T'as peur. Est-ce qu'il respire? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il se passe ça? Enfin, voilà, moi, c'est Isaac. C'est tellement toute ma vie que j'ai des angoisses profondes liées à sa vie, liées, voilà. Et en plus, parce qu'il est handicapé, quoi. Et je crois que ma foi ne s'est jamais autant enracinée et en tout cas n'a jamais été aussi puissante que depuis la naissance d'Isaac. Ouais. Ça, c'est sûr. Depuis 1 an, mais je sens que la main de Dieu est sur moi, mais tous les jours. Alors que c'est sûr, forcément, avant, bien sûr, mais tu as des moments où voilà, tu arrêtes un peu de prier, puis tu n'as pas tout le temps besoin de Dieu. Là, j'ai tout le temps besoin de Dieu. Tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc, ouais, je sens vraiment l'action vraiment du Saint-Esprit dans ma vie depuis la naissance d'Isaac qui est énorme. Et le Seigneur est mon soutien. Je récite plusieurs fois par jour des psaumes. Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Seigneur, j'ai besoin de toi, quoi. Protège-nous, protège Isaac, aide-le à se construire. Hier soir, je priais pour qu'Isaac mange. J'étais à l'église et je disais, mais Seigneur, aide Isaac à manger. Travaille sa mastication, pose ta main dans sa bouche. Aide-le, Seigneur, quoi.
Et là, je reçois un message de Vincent qui me dit « Il a mangé 27 cuillères !» Et là, je dis « Oui, Seigneur, merci, allez, on continue. » quoi. Voilà, et... Une prière beaucoup plus peut-être précise. Beaucoup plus précise et beaucoup plus incarnée et beaucoup plus... oui, c'est sûr. En fait, c'est une prière, vraiment la prière du pauvre. Quoi. Ma prière, si vous m'entendiez prier tous les jours, c'est une prière toute simple, toute pauvre. Mais en fait, je demande tout le temps à Dieu son aide, tout le temps son action. J'ai besoin de lui, en fait. J'ai besoin de lui parce que j'ai des combats, parce qu'on a des combats en tant que parent d'enfants handicapés, on a des combats pour déclarer le handicap, on a des combats dans l'inclusion, on a des combats... Enfin voilà, on a des combats tout le temps, en fait. Donc j'ai besoin de Dieu tout le temps. Et justement, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui se trouve dans le bouleversement du handicap que vous avez traversé? Parce que vous avez l'air d'être très branché justement directement à Dieu, au Saint-Esprit, de recevoir c'est pas compliqué, hein. Des réponses. Mais alors, qu'est-ce que vous diriez à des personnes qui sont un peu dans le brouillard, qui ne voient pas clairement l'appel de Dieu dans ce bouleversement qui leur arrive du handicap qui déboule comme ça, sans prévenir? En fait, j'aime bien dire que on est très, très compliqué et que Dieu est très simple. Voilà, mais c'est vrai. Et en fait, souvent, on cherche Dieu de partout et on n'arrive pas à lui parler et on ne comprend pas pourquoi on vit telle ou telle chose. Et je crois que c'est vraiment ce psaume, le psaume d'hier, je ne sais plus le numéro. Et il disait tu ne demandes ni sacrifice ni holocauste. Alors j'ai dit je viens. Et la seule chose que tu veux, c'est un esprit brisé. En fait, voilà ce qui résume nos vies, c'est-à-dire parle à Dieu, mais comme je te parle là. En fait, si tu m'avais vu ce samedi soir 6 mars dans mon lit avec mon énorme couche-culotte de maman qui vient d'accoucher. Non, mais c'est vrai, quoi. Enfin, mon énorme t-shirt informe et voilà, et pas coiffé et juste, en fait, j'ai dit, en fait, Seigneur, misérable, j'ai besoin de toi. Ouais, j'ai besoin de toi, en fait. Et en fait, le Seigneur, il vient dans ces moments-là. Le Seigneur, il n'attend pas des grandes prières, il n'attend pas des grandes supplications, il n'attend pas des fastes, des prières fastes. Non, en fait, le Seigneur, il est vraiment au fond de notre cœur. Et la seule chose qu'il attend, c'est qu'on formule, qu'on parle, en fait. Parce que Jésus, quand il était sur la terre, il passait son temps à parler aux gens et à les écouter, surtout. Surtout à les écouter, en fait, avant de parler. J'en suis sûre. Jésus, ça devait être le psy du village, hein. Non, mais c'est vrai. Je l'imagine tellement comme ça, parce que Dieu est comme ça avec nous. Et à toutes ces familles-là qui vivent ça, je leur dirais, ouvrez votre cœur à Dieu et exprimez-lui. Si vous vivez une injustice, exprimez-lui. Si pour vous êtes dans la colère, exprimez-lui. Et c'est ce que je dis tout le temps aux jeunes aussi de Focus, que j'accompagne dans la prière, c'est exprime à Dieu. Exprime-lui ce que tu ressens. Tu as le droit, en fait. Tu as le droit de dire, en fait, Seigneur, non, cette personne, j'arrive pas à la pardonner, parce que ce qu'il m'a fait, c'est trop dur. Exprime au Seigneur. Cet enfant, j'arrive pas à l'acquérir parce que je sais pas pourquoi je vis ça. Et t'inquiète pas après. Le Seigneur, il va faire le reste. C'est hyper réconfortant. Merci, Alice. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a rejoint dans cette aventure, qui vous a aidé à la traverser et que vous voulez recommander? À part la Bible, ouais. Bien évidemment. Ouais, moi, je me suis acheté le livre de Carole Deschamps, L'extraordinaire Marcel. Qui m'a beaucoup aidée parce que ça m'a fait du bien de lire son témoignage. Qui est un petit garçon porteur de trisomie. Qui est un petit garçon porteur de trisomie, voilà. Et en fait, je lis pas beaucoup de livres pas chrétiens. Oui, elle n'est pas catholique, c'est étonnant de votre part. Ah non, mais c'est super, mais c'est trop bien. Non, c'est génial. Non, je dis ça dans le sens, à part ce livre-là, j'ai pas grand-chose à recommander de non-chrétiens parce que j'avoue que je lis pas beaucoup de livres non-chrétiens. Non, mais non, c'est pas étonnant de ma part. Non, enfin, en fait, je suis ouverte, c'est génial. J'ai plein d'amis qui sont pas chrétiens, enfin, c'est trop bien. Non, oula, chacun est comme il est. Ça, c'est super. Et puis Carole, elle a vraiment un témoignage qui est magnifique. Donc voilà. Et puis la Bible. Évidemment. Alors, je vous ai demandé de venir avec votre prière préférée ou celle qui vous accompagne plus particulièrement depuis que Isaac est ici. Est-ce que vous pouvez nous dire laquelle est et puis nous la lire? C'est une prière de Saint Patrick que j'aime particulièrement, qui est très facile à retenir. Mais il dit Christ au-dessus de moi, Christ près de moi, Christ en dessous de moi, Christ... dans tous les yeux qui vont me regarder aujourd'hui, Christ dans toutes les bouches qui vont me parler aujourd'hui, Christ sur toutes les personnes que je vais voir aujourd'hui. Voilà, c'est une prière qui est toute courte, on peut la retrouver sur Internet. Et j'aime beaucoup cette prière de Saint Patrick parce que c'est vraiment restons focalisés sur Jésus.
Restons focalisés sur Jésus, en fait. Vraiment, laissons-nous être entourés par son amour, par sa grâce, dans tout ce qu'on vit en tant que femme, dans notre quotidien, qui des fois peut-être est difficile, dans notre routine. En fait, c'est là vraiment que le Seigneur nous rejoint. Donc vraiment, voilà, soyez encouragés, en fait, qui que vous soyez. En fait, le Seigneur est bon, le Seigneur est de notre côté, le Seigneur n'est pas lointain. Et à chaque instant de nos vies, à toute saison, à tout moment, il veut venir nous bénir. Et justement, si vous aviez le Seigneur Jésus là en face de vous à ce moment-là, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis de cette surprise inattendue qu'il vous a faite ? Merci. Merci. Je me sens chanceuse parce que la trisomie, ça arrive à une femme sur 600 et je me sens chanceuse. J'ai de la chance d'avoir Isaac. Vraiment, j'ai de la chance. Donc, merci Seigneur. Merci beaucoup, Alice. Avec joie. Merci de nous avoir écoutés. J'étais très contente de recevoir Alice et cette conversation m'a beaucoup enrichie. Et vous, qu'en avez-vous pensé ? N'hésitez pas à me faire un retour sur le groupe du podcast, sur la page Facebook de Famille Chrétienne ou sur le compte Instagram les-podcast au pluriel-FC. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous y connecter régulièrement, vous y découvrirez la photo de l'objet apporté et d'autres surprises. Vous pouvez trouver également cet épisode sur le site famillechrétienne.fr dans la rubrique podcast. Facile à trouver, c'est dans la bande bleue tout en haut du site. Il est accompagné d'articles pour en savoir plus sur notre invité. Et puis si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, surtout ceux qui traversent une phase difficile. Qui sait, cela les aidera peut-être. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles et un commentaire, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à bientôt.